Bonjour à tous et bienvenue sur ce 5e podcast de Loisirs Créatifs. Moi c'est Mélissa, vous pouvez me retrouver sur Instagram du nom de Mel et ses loisirs avec des points entre, comme la chaîne YouTube, de toute façon je vous mets tout ici. Ravelry Mel 37350 et Vinted Mel 320. C'est ça, oui c'est ça. Alors on est parti pour ce 5e podcast. Prenez-vous quelque chose à boire, ça va peut-être être long, malgré que j'ai pas trop de choses à vous montrer, mais j'ai envie de papoter. Donc moi j'ai ma petite tasse que ma copine Laurence m'a offert. Coucou Laurence. Et avec de l'eau dedans, hein. Voilà. Donc prenez-vous quelque chose à boire, quelque chose à grignoter. Pour moi il y aura rien, peut-être plus tard. Alors on va parler tricot, lecture, dessin. Je voulais vous parler d'autre chose, mais du coup je l'ai pas ramené, encore une fois, donc tant pis, on verra ça plus tard si j'y pense, mais je crois que je vais pas y penser, donc voilà. Alors, on va commencer par le tricot. J'ai un projet fini, un projet en cours. Je vais pas vous montrer mon projet en cours parce qu'il s'agit du Stag Head Pullover de Nora Gogan. Ouais, c'est ça. Ouh, j'ai pas lu mes fiches. Bref, je vais pas vous le montrer. Donc, par déduction, vous savez quel projet est fini. Il me semble que vous l'avez vu dans le dernier podcast. Donc, j'ai fini la robe de chambre. Le peignoir, la robe de chambre, la opulence bathrobe. Voilà. Ça ressemble à rien comme ça, mais je vais vous l'enfiler. Je l'ai fini à l'instant, j'ai tout juste rentré les fils, j'ai écrit sur mon... Alors c'est vraiment le bordel. J'ai écrit sur mon petit carnet de loisirs créatifs de Médis Carrara, autrement dit la boutiqueuse sur YouTube. Alors il fait une chaleur atroce ici. On n'est pas dans le sud, mais il fait quand même une chaleur atroce. Hop, la petite ceinture que je cache dans les poches parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, de passant. Tac, tout est bien. Voilà. Jolie ceinture faite avec les 2 laines de couleur contrastante. Joli col. Je l'ai fait assez bas. Le patron préconise une longueur plutôt longue. Enfin voilà. Mais moi, j'aime pas trop quand ça descend trop bas. Donc, vous voyez, hop, ça m'arrive juste en bas des fesses. Sachant que là, il est fil rentré, mais il n'est pas bloqué. Comme vous avez pu le comprendre, il y a des poches que j'ai fait assez grandes pour pouvoir mettre le téléphone. Je peux pas vous le montrer parce que c'est avec ça que je filme. Voilà, là j'ai fait un nœud assez pas serré pour justement pouvoir l'enlever facilement ensuite. Mais enfin sinon voilà, vous pouvez serrer, voilà. C'est une taille unique. Et c'est ça que je regrette un peu parce que vous voyez, c'est pas très enveloppant. Voilà, faut vraiment tirer dessus. Donc ce que je ferai quand je serai chez moi, c'est que je tirerai dessus au blocage dans ce sens-là. Et pour voir si ça s'agrandit ou pas. Je l'espère. Je viens de vous dire que je le rentre dans les poches de la ceinture et là je l'ai laissé tomber. Non mais je fais n'importe quoi, ça y est, c'est... Voilà. Donc voilà l'objet fini, un bel objet fini. Alors attendez, hop, que je me réinstalle, je vais renfiler ça dans une poche, parce que du coup je vais pas le remettre avant l'hiver, je pense, à moins qu'on ait vraiment une grosse dose de froid. Mais ça m'étonnerait beaucoup, malheureusement. C'est ça le problème quand on tricote, c'est qu'on voudrait qu'il fasse tout le temps froid. Non mais si je le fais pas dans le bon sens aussi, ça va pas le faire. On voudrait qu'il fasse tout le temps froid, mais c'est pas possible. Il faut bien que les saisons s'enchaînent et que l'été arrive. Ce qui est un peu trop le cas. J'en peux plus, il fait déjà trop chaud. On est monté à des 32 par chez nous là en ce moment et je sais pas vous mais moi j'en peux plus déjà. On n'est pas encore officiellement en été mais ça se profile bien. Ça se profile très très bien. Donc c'est cool mais en même temps... Bon on va pas se plaindre hein. Quand il fait froid il fait trop froid et quand il fait chaud il fait trop chaud. Donc ouais, c'est que je suis un peu longue dans mon enroulement de ceinture. Voilà j'ai voulu faire un joli petit truc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais le mettre dans ma valise juste après. En attendant, je vais le mettre sur mon dossier de chaise. Donc, je vais me relever. Non, mais regardez-moi ça, franchement. Puis franchement, je trouve que les couleurs sont super belles. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais vous dire en premier? Oui, alors, j'ai parlé d'abord de la laine. Donc, j'ai tricoté ce pull avec
des laines que j'ai trouvées à Centracor. Alors, ce peignoir, ça commence bien, ça fait 5 minutes que la vidéo est démarrée, je fais déjà une bourde. Ce peignoir avec de la laine trouvée chez Centracor, alors ça fait très 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 longtemps que je voulais faire un peignoir avec ce style de laine. J'ai des pluches dans la gorge. Faut que je boive un coup, désolée. Je vous parlerai ensuite des pluches, justement. Du coup, j'avais repéré ces laines il y a très longtemps, je crois 1 ou 2 ans, à Centracor. C'est des laines qui sont toutes douces et tout, mais qui coûtent cher. Et je suis en train de penser que je n'ai pas compté le prix, c'est pas grave. C'est des laines qui sont très douces, qui coûtent assez cher. Je crois que c'est 5 € la pelote, il me semble. Je vais faire un calcul simple, sauf que j'ai pas mes notes. 4, 2... ça, je ne me rappelle plus. On va dire, hop... Ok, c'est bon. Je suis désolée. J'avais préparé à l'avance, mais pas tout apparemment. J'ai vraiment du mal avec cette laine par contre. Donc du coup, je crois que c'est 5 € la pelote. Donc, alors, la couleur principale, c'est la Funny Uni. Voilà, de chez Grundle, c'est la marque. Et la couleur, c'est la couleur 18. Le bain, alors le bain, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez vu quand je me suis retournée. Le bain, c'est toujours le même. C'est le 4676 pour cette couleur-là. Et pourtant, dans le dos, il y a un moment où on voit la démarcation. Enfin bref, j'y comprends rien. Pourtant, c'est tous le même bain, mais voilà. Bref, voilà. Donc ça, c'est la Funny Uni. Les couleurs rendent bien. Ouais, très bien même. Donc c'est 100% polyester. C'est des laines industrielles, mais qui sont très jolies malgré tout. Et donc la Funny Color, donc c'est la même laine, le même type de laine. C'est juste le nom qui change en fait. Parce que bah, là, comme vous pouvez voir, il y a des petits points de couleur vert, bleu. Sur du blanc que je trouve magnifique, ma chérie. Je vais vérifier quand même, mais oui, c'est 100% polyester, c'est du 100 grammes pour 120 mètres pour les deux. Et là, c'est la couleur 04. Voilà. Alors, j'ai le stock encore. J'avais prévu pour celle-là, si je me rappelle bien. Alors, oui, bah, en plus, c'est le noté là. 600 grammes de pelote comme ça, donc 6 pelotes comme ça. Et 300 comme ça, donc 300. 3 comme ça, donc ça fait 300 grammes. Je vais y arriver. J'ai utilisé... Je vais prendre mon petit carnet de bullet journal pour tricopate. Alors, il faudrait que je le coince. Mais là... Ah, ça m'énerve. Bref, donc pour celle-là, j'ai utilisé 4 pelotes, sachant qu'il me reste 2 grammes de ma dernière pelote. Donc en fait, j'ai utilisé 398 grammes. Voilà, il me reste vraiment que 2 grammes, enfin c'est vraiment tout petit. Bah voilà, vous avez vu comme quoi c'est tout petit. Bref, voilà. Et pour celle-là, j'ai utilisé une pelote et la demi d'une autre pelote. Donc, je l'ai marqué, 137 grammes. J'ai vraiment eu du mal. Donc en fait, du coup, j'ai dépensé... Si on dit que la pelote coûte 5 €, j'ai dépensé 45 € si mes calculs sont bons. C'est calcul rapide, et du coup, je suis très mauvaise en calcul rapide. Mais du coup, je calcule. Hein. Donc du coup, si on calcule par rapport à la laine que j'ai utilisée, ça nous fait donc 45 € en tout de laine. Mais juste pour la laine que j'ai utilisée, donc 4 pelotes de couleur principale et une pelote et demie de couleur contrastante. Voilà, j'y arrive. Pourquoi j'ai marqué ça? Ah oui, ok. Non, mais c'est pour ça que je fais jamais ça de base. Bref, donc 4 pelotes de couleur contrastante et une pelote et demie de couleur... 4 pelotes de couleur principale et une pelote et demie de couleur contrastante, on y arrive. Ça nous fait 27,50 €. Voilà, donc en fait la moitié. De 50 € à peu près. Voilà, mais du coup, moi, enfin... C'est parce que voilà, c'est la taille que je voulais au niveau de la longueur. Mais bon, si vous faites plus long, je pense que ça suffit. 45 € de laine, c'est déjà pas mal, je trouve. Et en fait, je trouvais que ça faisait cher, mais maintenant je me dis pour un peignoir, finalement, c'est pas mal.
Voilà. Après, il faut se dire que la laine est assez pelucheuse, donc ça nous met de la peluche partout. Je sais pas si après j'oserais faire une vidéo, mais enfin, sincèrement, j'ai des peluches partout, par terre, sur mon lit et tout. Et pourtant, les femmes de ménage passent tous les jours, et là, c'est une horreur. Enfin, voilà. Alors, du coup, je vais vous parler des livres que j'ai lus avec ce peignoir, parce que j'ai exclusivement lu des livres avec ce tricot-là. Donc, on va enchaîner sur les livres, parce qu'en fait, du coup, mon petit pull n'a pas avancé d'un seul rang, ni d'une seule maille, parce que j'ai pas, je me suis concentrée sur cet encours-là, et pas l'autre, parce que je voulais vraiment le finir, parce qu'en fait, je vais bientôt partir de mon hospitalisation, je vais rentrer chez moi. Donc, je me suis dit que ça prendrait moins de place si j'avais, pas l'encours, mais l'objet fini dans la valise. Hop, comme ça prend moins de place et c'est terminé. Donc, j'ai ma petite fiche. Donc, j'ai lu 5 livres et demi avec ce petit tricot. Ce qui nous fait un total de 2839 pages. C'est ça. Donc j'ai calculé, si on dit que 100 pages est égal 1 heure, ce qui n'est pas forcément vrai, ça dépend des livres. En fait, certains livres, ça va plutôt être 50 pages égale 1 heure, certains, ça va être 100 pages égale 1 heure. Ça dépend de comment c'est écrit, etc. Mais en se basant là-dessus, ce qui n'est pas sûr, ça voudrait dire que j'ai mis 28h39 pour faire ce peignoir. Sachant que j'ai pas compté le temps de rentrage de fil. Parce que j'ai pas pu lire en rentrant les fils, donc j'ai regardé une vidéo de Triple L de Mag. Pardon, j'ai des peluches dans la gorge, c'est horrible. Donc, dans les livres que j'ai lus, nous avons Tour de vis de Alex Turc qui fait 470 pages, dont je vous parle dans l'ancien podcast. Tout le bleu du ciel de Melissa D'Acosta de 838 pages, pareil dans l'ancien podcast. Il y a le livre Borderline de Catherine S. Danemark et le docteur Michel Kummer de 510 pages. Alors celui-là, je l'ai pris en cours, mais je me rappelle plus à combien de pages j'étais, je n'y ai pas pensé. Donc je l'ai marqué en... Ah non, c'est pas celui-là que j'ai pris en cours, c'est Tour de vis. Non mais quand je vous dis que ça va pas, hein, je me dis, est-ce que je ne recommencerai pas? Non, oh la flemme. Donc, c'est pas celui-là que j'ai pris en cours, c'était l'autre, Tour de vis. Mais celui-là, je vous en parlais en cours dans l'ancien podcast. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Voilà. Je vais pas vous en parler tout de suite. J'ai lu Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian, que j'ai beaucoup aimé, de 278 pages. Je devrais pas vous dire un truc comme ça, parce que je regardais le mystère. Et Boréal de Sonja Delzongle, c'est un thriller. Je suis obligée de vous dire des petites piques comme ça. Et là, j'ai été jusqu'à la moitié de ce livre que déjà j'adore. Qui est Le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledig. Voilà, je suis obligée de me cacher derrière le livre pour lire ce qui est marqué. Donc on va tout remettre en place comme ça. Alors je vais mettre plutôt comme ça. Donc on revient à celui-là. Donc comme je vous disais dans l'ancien podcast, c'est une lecture que j'aime bien. Mais je vais revendre le livre parce que c'est pas un coup de cœur. En fait, moi le problème c'est que je suis partie avec l'idée que en lisant ce livre, j'allais comprendre ma pathologie qui est, comme le mot l'indique, borderline. J'allais mieux comprendre. Je pensais que ça allait être un mode d'emploi. En fait, non, c'est plutôt une biographie. On suit plutôt une personne qui souffre de ce trouble. Mais voilà, faut pas en faire une généralisation. Enfin, chaque personne est différente. Et donc, selon les personnes, la pathologie va se développer de manière différente. Et donc, j'ai aimé. Mais une fois que je m'étais rentrée dans la tête que c'était pas mon histoire et qu'il fallait que je me construise ma propre histoire avec ce trouble, voilà. Mais ouais, j'ai aimé sans trop et quand je me suis aperçue de ça, c'était déjà la fin du livre, donc j'ai pas pu apprécier ce livre à sa juste valeur. Et donc je vais le vendre sur mon Vinted d'ici 15 jours parce que du coup je m'en vais, donc je vais pas m'amuser à le vendre là alors que faudra plus d'une semaine pour l'envoyer. Enfin, ça me semble débile. Donc je le vendrai. Voilà, il y a tout le bleu du ciel que j'ai vendu et qui est déjà parti. Qui est parti très très vite. Donc ensuite on passe à Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian, qui est un très petit livre de 278 pages que j'ai adoré. Vraiment c'est un livre tout petit qui se lit super vite. Je l'ai lu en une journée il me semble. Donc en fait c'est l'histoire d'un... Comment est-ce que je pourrais appeler ça? Est-ce que c'est marqué là? D'un chef enquête policière en fait, voilà. Vous voyez de quoi je parle, les chefs dans les enquêtes policières.
Voilà, pour lui, l'enquête est réglée, c'est un suicide, etc. Sauf qu'en fait, son assistante, son adjointe, n'est pas de cet avis-là, et donc elle va faire sa propre enquête et elle va découvrir des choses. Et j'ai adoré, enfin je peux pas trop vous en dire, enfin ça ressemble à un suicide, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui ne collent pas et qu'en fait c'en est pas un. Et du coup on va enquêter avec Rhonda, l'assistante, enfin l'adjointe. Alors je vous en parle de façon très floue parce que je l'ai lu au début de la semaine et du coup j'en ai pas des souvenirs très nets, vu que j'ai lu d'autres livres après. Mais voilà, enfin vraiment j'ai adoré et je vais relire des livres de Nico Takian. J'en avais entendu beaucoup de bien et pour moi c'est ok. Ok, on passe à Boréal de Sonja Delzong. Je lis sur ma feuille parce que c'était trop dur à dire. Qui fait 505 pages. Voilà, donc je l'ai fini je crois hier. Oui, je crois que c'est ça, hier. Je suis assez mitigée sur cette lecture. J'ai aimé, mais c'était pas un coup de cœur. J'ai aimé parce qu'on parle du réchauffement climatique, donc ça se situe en janvier 2017 au Groenland. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce genre de thriller-là, ça m'a vraiment surprise. Et si j'avais su, j'aurais pas pris, parce que c'était pas le genre de truc que j'aime voir. Donc on parle au début du réchauffement climatique, de l'environnement, etc. Mais c'est pas du tout l'objet de ce livre. On parle d'une autre problématique qui n'a rien à voir. Et c'est là où ça a été le problème. J'aurais voulu qu'on parle d'un thriller au sujet de l'environnement, etc. Et en fait, non, rien à voir. Enfin, je trouve, j'ai été assez déçue là-dessus. Je me suis dit, oh, enfin, un livre, environnemental, quoi. Tourné dans un policier, etc. Parce qu'en général, il y a marqué thriller. Mais moi, je me méfie beaucoup parce qu'en général, quand il y a marqué thriller, je trouve que c'est pas du thriller. Là, il n'y a pas marqué thriller, pourtant, je trouve que c'en est un. Là, il y a marqué thriller, là, il y a marqué policier, on sait pas trop. Bref, voilà. Donc ça, il y a marqué thriller, mais je trouve pas vraiment que ce soit un thriller. Même si j'étais tenue en haleine sur les dernières pages, pour moi, ça marche pas, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Les chapitres sont ni courts ni longs, en fait, ils sont bien, voilà. Alors que sur ceux-là, foncez parce que les chapitres sont très courts et donc le rythme est très rapide, donc c'est super. Donc voilà. Je vais vous parler ensuite de ma lecture en cours, ça va déjà très vite, ça fait 17 minutes. J'ai d'autres trucs à vous dire, des dessins. Donc ma lecture en cours, dans le murmure des feuilles qui dansent, avec des chapitres vraiment très très courts de Agnès Ledig, que déjà j'adore. Il fait 471 pages, 472 pages. J'en suis à la moitié et déjà je peux vous dire que je surkiffe. C'est pas un thriller, ça n'a rien à voir. C'est compliqué de vous en parler parce que en fait c'est la moitié et tout ce qu'on voit c'est juste qu'on est porté par le livre dans un truc vraiment on apprécie la vie, on est avec une personne malade et puis une personne qui va entamer une correspondance par lettre avec une autre personne, et puis ils ont tous des vies différentes et ils vont s'entrecroiser et tout. C'est un livre très léger, je trouve, un peu à la Melissa d'Acosta ou plutôt Virginie Grimaldi, sans être Virginie Grimaldi. Je pense que si à la fin de ce livre, je suis toujours du même avis, je pense que je continuerai avec cet auteur. Je vais pas regarder si elle fait d'autres livres. Il n'y a rien de marqué là. Alors attendez, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Si elle a fait d'autres livres, donc juste avant Le Bonheur en 2013. Part avec lui en 2014, on regrettera plus tard en 2016, ça me dit quelque chose. Je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. Et De tes nouvelles en 2017. Donc elle a fait plusieurs livres, donc voilà, pour moi ça va sûrement être un coup de cœur, je pense. Je pense pas trop m'avancer, mais je pense que ça va être bien. C'est ce que j'ai besoin en ce moment. Mais par contre, voilà. Du coup, là, il me reste plus qu'un tricot qui n'est pas lecture, donc là, je vais finir ce livre. Et puis je vais foncer sur ma série The Walking Dead que j'ai pas regardée depuis une semaine. Et puis ça va être tout. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. J'ai pas envie de faire un autre tricot juste pour lire parce que je vais bientôt partir. Donc j'ai pas envie de m'éparpiller un peu partout. Donc soit la semaine prochaine je fais un autre podcast mais qui sera moins long dans le sens où j'aurai pas lu de livre et que j'aurai plutôt regardé des séries. Mais j'aurai peut-être un objet fini ou alors bien avancé. C'est là que ça me gêne, c'est le bien avancé, ça veut dire pas fini. Mais en même temps, 15 jours, ça va être court, quoique ça peut aller vite. En même temps, c'est que des torsades, donc je sais pas. On verra bien. Bref,
Et ouais, voilà, donc j'aurai pas de lecture, ça c'est clair et net. Je pense pas m'aventurer là-dessus. Donc voilà, on va parler des dessins. Alors j'ai 8 dessins, dont 6 finis et 2 croquis, voilà. J'ai le ventre qui gargouille un peu, je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me gêne. Je suis désolée. Alors c'est des dessins très personnels qui reflètent des scènes de vie, ou des cauchemars, des choses qu'on ressent en fait. Vraiment, on est dans le ressenti. Je pense que vous l'avez vu dans le podcast précédent avec mes anciens dessins. Mais alors là, vraiment, c'est du lourd, donc âme sensible, s'abstenir, pardon. Donc on commence avec le premier que j'ai fait le 16 mai. Oui, voilà. Voilà. Voilà, donc je sais pas trop commenter ces dessins, en fait, je sais pas trop quoi dire. Juste, voilà, c'est très sanglant, ça peut être très morbide, mais en même temps, c'est très représentatif de ce que j'ai ressenti et de ce que je ressens encore toujours. Et ouais, pendant mon parcours d'hospitalisation, c'est vraiment, je me suis centrée sur mes émotions. Et je trouve que ce dessin les représente bien à certains moments de la journée, plutôt la nuit d'ailleurs, ou même au moment de la douche, où ouais, c'est vraiment ça en fait. Désolée, je sais pas trop quoi dire, c'est assez morbide. Pareil, donc là, c'est plutôt des cauchemars. Donc ça, je l'ai dessiné le 17-05. Donc 17 mai. Donc si vous avez vu mon podcast précédent, vous voyez qu'il y a toujours ce truc des mains, en fait, les mains qui accrochent, les mains qui veulent attraper, les mains qui surgissent de l'eau. Ouais, c'est vraiment une angoisse chez moi. Je fais beaucoup de cauchemars où je rêve qu'on m'attrape et qu'on me déchire les vêtements, etc. Enfin, c'est des cauchemars traumatiques, hein, voilà. Donc là, on est toujours un peu avec des mains, mais c'est dans un autre contexte. C'est marrant en fait de voir des mains partout. Enfin, je m'en aperçois tout juste. Je suis désolée si vous avez entendu le bruit de la personne qui passe en talons. Elle arrête pas. C'est bon, je vais pas empêcher les gens de vivre. On est dans un hôpital et heureusement que les gens vivent dans ce milieu-là. Mais c'est assez énervant quand je vais regarder une vidéo. Donc le troisième dessin que j'ai fait le 18 mai. Donc en fait j'en ai fait à peu près un par jour, sauf les 2 derniers que j'ai fait aujourd'hui, ce matin. Donc c'est une scène de violence conjugale, voilà, avec un enfant au milieu. Je ne dirai pas qui est l'enfant, voilà, secret du dessinateur, avec toujours une petite tache rouge au milieu. Il y a toujours du rouge quelque part dans mes dessins, j'ai l'impression. Non, là c'est plutôt du noir, du brun. Là il y a du rouge, mais voilà, enfin beaucoup de rouge. Donc voilà, donc un enfant qui a arraché la tête de son doudou, qui a la photo de famille posée, et puis les parents qui s'engueulent, voilà. Ouais, un dessin qui est très... J'en tremble, pardon. Un dessin qui est très représentatif de ce que j'ai pu vivre petite, sans non plus que ce soit dans des dimensions extrêmes, mais n'empêche que, voilà. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc voilà. Ensuite, c'est pareil, encore une fois, violence conjugale, plutôt des engueulades, disons. Mais l'enfant a grandi et du coup, il n'y a plus le cadre rassurant du lit. Alors là, on est bien dans le rouge, bien pétant, là. Et donc, du coup, l'enfant se tient au coussin, pardon, ça me perturbe de commenter mes propres dessins. Parce que moi, je sais ce qu'ils veulent dire, mais vous savez pas, il faut que je vous l'explique, et là, c'est compliqué. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Je pense qu'il parle pour lui-même, voilà. C'est ouais. Ensuite, encore un dessin que j'ai fait dans le même cadre de violence conjugale, d'engueulade et tout ça. Mais l'enfant a grandi et là, elle s'échappe en fait. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais les parents sont toujours représentés en nombre. Je sais pas vraiment pourquoi. Je me suis pas analysée, j'en parlerai à mes thérapeutes. Je sais pas pourquoi, c'est juste, ouais, peut-être le fait que... Mon Dieu, mais je tremble. Peut-être le fait que les parents, enfin c'est un souvenir en fait, donc peut-être le fait que les parents soient plus présents dans ma vie actuelle, mais que moi je suis toujours là, je sais pas, c'est... Faudrait que j'en parle, toujours le fond rouge, hein, on notera. Voilà, alors je fais des dessins depuis 2010, ça fait 12 ans que je dessine. Depuis mes 10 ans, je dessine, c'est pour vraiment... parler de mes émotions, laisser mes émotions s'exprimer, pardon.
Enfin, quand je dessine, je me concentre pas. J'ai parfois une idée en tête, parfois pas. Et en fait, je laisse ma main faire, en fait. Et puis, si ça me plaît pas, bah, j'arrête. Et puis, bah, si c'est pas la même idée que ce que j'ai en tête, bah, je laisse tomber. Et puis, je réessayerai plus tard, en fait. Parce que des fois, j'ai pas les bons détails, etc. Et du coup, voilà. Donc, ce dessin que je viens de vous montrer, et celui que je vais vous montrer, je les ai fait tous les deux ce matin. C'est des scènes que j'ai pu vivre dans ma vie. Je transpire beaucoup, je suis désolée si vous voyez que je scintille, c'est vraiment, il fait une chaleur, et puis fermer la fenêtre pour pas avoir le bruit. Je bois un coup. Ok. Donc voilà, donc je dessine beaucoup. D'habitude, je suis plutôt aquarelle, pro-marqueur. Pardon, pro-maker, non mais j'ai plus l'habitude de dire pro-marqueur, comment c'est l'autre nom. Vous voyez de quoi je parle, les feutres à alcool là, d'une très grande marque. C'est tout ce que je peux vous dire, mon Dieu. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas touché que je me rappelle plus des noms de mes feutres. Voilà, donc là c'était les premiers vrais dessins avec ceux que je vous ai montré à l'ancien podcast que je fais en crayon de couleur, vraiment en crayon de papier même. Forcément je les ai pas là, je sais même pas où je les ai mis. Ah bah si, ils sont là. Hop, ils sont coincés là. Donc c'est des crayons de couleur que ma belle-mère m'a offert il y a 2 semaines je crois, de ça, ou peut-être un mois, je sais plus. Alors j'embarque ça pour dans la salle d'attente quand j'ai pas envie de faire mes petits mots croisés. Hop. Donc il s'agit des crayons de couleur Bic avec de la résine de bois pour les enfants pour quand la mine casse. Donc ça m'est arrivé là et effectivement il n'y a vraiment pas d'écharpe, donc ça évite les risques de blessure, même si je pense pas que un enfant puisse se blesser avec une écharpe de bois, enfin bref. Et alors le crayon de papier, je voulais vous le dire la dernière fois, mais je l'avais oublié. En fait, c'est un crayon de papier tout simple, il n'y a pas de référence, donc je sais pas du tout... La podcasteuse en carton, je sais pas du tout quel type de crayon c'est, si c'est du 2HB, du HB tout court, je sais pas. En tout cas, il est très sympa à estomper. Donc voilà, ça. Je pars dans tous les sens. Donc oui, du coup, c'est les premiers vrais dessins que je fais en crayon de couleur. Et du coup, j'adore en fait. J'adore le côté estompé, etc. Et moi qui fais beaucoup de dessins manga avec des pro-marqueurs de base ou avec de l'aquarelle, bah là, je me trouve un côté un peu plus réaliste dans le sens où c'est estompé et ça donne des ambiances, etc. qu'on n'a pas avec les feutres ou l'aquarelle, enfin qui sont différentes en fait. Donc voilà, tout ça pour dire ça et pour vous montrer ceci. Donc voilà, c'est une scène de séquestration, hein, clairement. Hein, on va pas y aller par 4 chemins. Appelons un chat un chat. Donc une femme dans une cage avec un homme qui la séquestre. Donc souvent dans ces situations-là, l'homme est tout puissant. Et voilà, il a le contrôle sur tout. Donc vu comme un roi, comme celui qui est assis sur la cage, celui qui a les clés de la cage. Puis la femme, bah, l'image de la misère avec des blessures, des blessures fraîches, d'autres moins fraîches, avec des pansements, habillée de façon assez misérable, avec une simple robe verte, avec une écharpe et une ceinture orange. J'ai pas envie de dire que c'est la misère, parce que pas non plus, mais enfin, vous voyez par rapport à l'homme qui a carrément une chemise, des baskets, etc., la femme est pieds nus, enfin voilà, elle a une écharpe, donc on pourrait penser qu'on est en hiver, mais malgré tout, elle porte une robe, elle est pieds nus, donc il fait froid, mais enfin, vous voyez un peu le contexte assez chaotique. Avec un fond violet, pour une fois. Très joli fond violet que j'ai fait ce matin dans une salle d'attente, que j'adore en fait. Et j'ai fait un espèce de contour blanc que j'ai laissé autour du tortionnaire et de la cage en fait, pour vraiment montrer que y a le fond. Mais en fait, on ne le voit pas. En fait, c'est la scène qui prime. Je sais pas si mon thérapeute le verra de la même façon, mais je lui demanderai et je vous en ferai part la prochaine fois. Ensuite, on parle de 2 croquis. Je crois que je vous avais déjà montré, je suis pas sûre. Il me semble que oui, et je sais toujours pas colorier. En fait, j'attends le bon moment, c'est ça. Voilà. Si je les ai déjà montrés, je m'excuse. Donc là, il s'agit d'un ange avec des ailes faites en pétales de rose. Une couronne un peu qui fait penser à l'auréole, mais en même temps qui fait penser au diable, parce que vous voyez,
Les cheveux très couvrants, toujours, j'ai souvent des cheveux longs, très longs. Sauf dans le dessin que je vais vous montrer après, parce qu'il y a toujours une exception à la règle. Que vous dire d'autre? Bah rien, enfin, c'est un ange, j'aime beaucoup ce dessin. Et il représente vraiment la renaissance pour moi, j'adore. Voilà. J'ai hâte de le colorier et de le finir. Donc là, il y aura une date à ce dessin. Mon Dieu, je suis en sueur, c'est incroyable. J'avais mis une robe avant de faire ce podcast et en fait, je l'ai enlevée pour me changer pour pouvoir vous montrer le peignoir, j'ai envie de dire le pengueno, mais non, pas de pengueno, malgré que ça peut être un peignoir, c'est plus un gilet, mais bon. Bref, le peignoir, pour vous montrer où est-ce qu'il arrive exactement avec des vêtements plus parlants qu'une robe longue. Mais j'avoue que là, je meurs. Façon de parler, évidemment. Ensuite, deuxième croquis et le dernier. Premier croquis, je crois, premier dessin même avec une femme aux cheveux courts. Donc on va pas se mentir, c'est des femmes qui me représentent. Que vous dire, je suis en sueur. J'espère que je vais pas tacher la feuille avec mes doigts, ça arrive souvent, ça c'est chiant. Voilà, une femme qui pleure mais qui est heureuse en fait. Je pense que c'est plus des larmes de joie. Et en fait avec le t-shirt, j'ai voulu représenter un peu, vous savez, quand on a pleuré toutes les larmes de son corps, de tristesse, de honte, de faiblesse, carrément, de tout ce qu'on peut imaginer de négatif. À un moment, on dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bah ouais, mais là, si cette goutte d'eau, ça serait pas une goutte d'eau de joie, en fait, ça serait bien finalement. Parce que bah, la fin peut être que bien. Je peux pas imaginer que la fin est triste, la fin est dure. Pour moi, la fin est bien. Et puis c'est terminé. Et enfin bref, voilà. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous montrer. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais très intéressée de le savoir. De ces petits croquis, j'espère que la prochaine fois ils seront dessinés, enfin dessinés, ils sont déjà dessinés mais coloriés. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Que vous dire, je suis en sueur, j'en peux plus. Dites-moi si. Le fait d'avoir chaud, ça me fait parler bizarrement. Dites-moi si chez vous, il fait aussi chaud qu'ici, au point d'en transpirer en ne faisant rien, juste en parlant. Parce que moi, je vous jure que là, j'en peux déjà plus. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis tout de suite après, une vidéo de mon intérieur avec toutes ces peluches. À très vite. Et puis bah ouais, à la prochaine. Comme promis, petite vidéo de l'intérieur avec toutes ces peluches. Non mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y en a vraiment partout. Partout. J'en ai même vu dans la salle de bain tout à l'heure. Je vais pas vous emmener dans ma salle de bain quand même. C'est quand même assez intime. Mais ouais, non, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Voilà, à très vite.